famille de Dieu, recevez nos salutations en Jésus-Christ. Alors que nous ouvrons le texte d'Amos 5, 18 à 25, le prophète nous rappelle que Dieu ne se satisfait pas de nos fêtes ni de nos cantiques si nos cœurs manquent de droiture. Que cette méditation purifie nos motivations afin que notre culte ne soit pas une vaine apparence, mais l'expression d'une vie transformée. Bienvenue à tous dans ce moment de vérité et de profonde communion spirituelle. Amen. Dans ce passage percutant du prophète Amos, chapitre 5, versets 18 à 25, le prophète brise l'illusion des Israélites qui attendaient impatiemment le jour de l'Éternel comme un moment de triomphe national en leur révélant qu'il sera pour eux un jour de ténèbres et de jugement en raison de leur hypocrisie. Dieu y déclare son dégoût profond pour leurs célébrations religieuses, leurs sacrifices et leurs cantiques mélodieux qui ne servent qu'à masquer leur corruption quotidienne. Le prophète y formule alors l'exigence divine absolue: substituer au rituel vide un fleuve intarissable de justice et de droiture. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Amos, chapitre 5, versets 18 à 25.
peuple de Dieu. Ces paroles de Dieu à travers la bouche du prophète Amos retentissent comme un coup de tonnerre au milieu de nos assemblées. Nous aimons chanter, élever les mains et célébrer nos cultes avec ferveur. Pourtant, Dieu nous adresse aujourd'hui la même interpellation troublante qu'à Israël. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Amos 5, 21 et 23. Quel électrochoc spirituel! Le Seigneur nous rappelle qu'il ne regarde pas à la beauté de nos chorégraphies, à la justesse de nos instruments, ni à la grandeur de nos offrandes, si, en dehors de l'Église, nos vies bafouent sa sainteté. Le jour de l'Éternel ne sera pas une délivrance, mais des ténèbres pour quiconque dissimule la rancœur, la fraude, le péché d'adultère ou l'injustice derrière un masque de piété. Dieu ne cherche pas des spectateurs de culte, il cherche des acteurs de justice. Ce texte est une interpellation radicale à l'authenticité. Notre piété ne se mesure pas à l'intensité de notre théologie sur les réseaux sociaux ou sur Zoom, de notre présence assidue au culte, mais à notre intégrité au marché, au bureau et dans l'intimité de nos maisons. Dieu exige que notre droiture soit continue tel un torrent inépuisable. Aujourd'hui, frères et sœurs, purifions nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit sonder nos motivations profondes. Cessons de vouloir impressionner le ciel avec des bruits de cantiques et laissons la justice divine guider chacun de nos actes. C'est à ce prix que notre adoration touchera le cœur du Père et que nous serons préservés au jour du jugement. Que l'Éternel nous accorde un cœur intègre et une foi sans compromis. Amen. Comment disposer mon cœur pour t'écouter? Quand me parles-tu? Je suis confus. Tu as dit à Job, je sais. Écoute-moi, je parlerai. Comme lui, je crois. Tu peux tout, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie, mon Père. Même dans le rêve, permets-moi de voir plus clair. Utilise la bouche de tes serviteurs pour me parler distinctement. Prions Dieu. Éternel Dieu de gloire, de sainteté et de vérité, nous te rendons d'ardentes actions de grâce pour ton amour infini
ta patience envers nous et ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. En ce jour, Seigneur, nous te demandons de laisser ton Esprit Saint sonder nos motivations profondes afin de mettre en lumière et de consumer tout ce qui n'est pas pur en nous. Délivre-nous de la tentation du paraître. Nous cessons dès aujourd'hui de vouloir impressionner le ciel avec de simples bruits de cantiques et des rituels extérieurs déconnectés de nos cœurs. Père, nous choisissons de te plaire par des actes. Nous laissons ta justice divine guider chacun de nos choix, chacune de nos paroles et chacune de nos relations. Nous reconnaissons avec crainte et tremblement que c'est à ce prix, et à ce prix seul, que notre adoration touchera le cœur du Père et que nous serons préservés au jour du jugement. Que l'Éternel nous accorde un cœur totalement intègre, s'il te plaît, une droiture constante et une foi sans aucun compromis face aux ténèbres de ce siècle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Que le juste juge et le Dieu de sainteté étende sa main puissante sur nous, qu'il nous accorde la force de marcher dans une droiture inébranlable, loin des faux semblants et de tout compromis. Que sa grâce protectrice préserve nos vies, nos familles et nos ministères de tout jugement, et que notre adoration quotidienne soit un parfum de bonne odeur qui réjouit son cœur. Allons avec l'assurance et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.